Alors ce soir, je vais vous présenter une super prédicatrice qui va nous annoncer la parole. Je parlais de la servante de Dieu, Madi Lungwana. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, ça sera sa première prédication. Nous allons prier pour que Dieu, le Saint-Esprit, puisse lui donner l'onction. Alléluia. Père de gloire, je bénis Madi ce soir et nous libérons ton onction sur elle. Parle au travers d'elle. Voilà. Ta parole dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force par lequel nous crions à ma Père. Seigneur, merci de l'utiliser puissamment ce soir. Amen. Bonsoir tout le monde. Alors, j'espère de tout cœur que chacun d'entre vous se porte bien. C'est une grâce vraiment d'être ici. Alors, je tiens premièrement à remercier le Seigneur pour cette grâce qu'il me fait de se tenir devant vous. Alors, c'est vrai que c'est la première fois et Dieu m'étonne vraiment de jour en jour. Je lui disais, Seigneur, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Parce que vraiment, je ne m'y attendais vraiment pas. Mais c'est vraiment la grâce de Dieu. Et deuxièmement, j'aimerais vraiment honorer le couple pastoral, vraiment notre pasteur qui nous encadre, qui est vraiment là en train de nous booster, vraiment à refaire sortir en fait le meilleur en nous, afin d'entrer vraiment dans l'appel de Dieu que Dieu avait prévu pour nous. Et que Dieu vraiment vous bénisse pour chacun d'entre vous qui est là, qui nous suivent également en ligne, que Dieu vous bénisse. Alors, voilà. Aujourd'hui, voilà, nous allons aborder un sujet qui est souvent négligé par le fait que c'est souvent mal compris. Le thème sur lequel nous allons parler, c'est la sanctification. Alors, la sanctification, nous pensons directement à la perfection. Nous pensons directement à être parfait. S'il te plaît. Nous pensons directement à la perfection, à ne plus faire des erreurs, à ne plus pécher ou à ne plus retomber. Mais dans cette étude que nous allons faire ce soir, c'est que nous allons voir en fait différents points qui vont nous faire comprendre quel est le but de la sanctification et comment maintenant vivre cette vie de sanctification selon les principes de Dieu. Amen. Alors, premièrement, je vais vous expliquer c'est quoi la sanctification. Donc, une définition que j'ai pu trouver sur la sanctification, c'est le processus par lequel une personne est libérée du péché en devenant pure et sainte. D'après les Saintes Écritures, la sanctification n'est possible que par le sacrifice. Alors, je vais aller à mon premier point. Voilà. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que nous devons nous sanctifier? Quelle est son origine? J'ai voulu faire une nuance entre l'ancienne alliance, dans le Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament. D'abord, lorsque nous avons le devoir de faire quelque chose, il est important de savoir pourquoi. Parce que si tu ne connais pas la raison ni le but pour laquelle tu dois faire quelque chose, il sera difficile pour toi en fait d'appliquer cela. Et si tu le fais par obligation, et tu seras facilement lassé et tu risques même de faire cela et appliquer ça mal. Donc, nous pouvons aller d'abord dans Genèse 3, 21. Si on peut honorer la parole de Dieu en se levant, s'il vous plaît. J'aimerais demander au frère Nicolas si tu peux lire Genèse 3, 21, s'il te plaît. Amen. Alors, dans une autre version, nous pouvons voir que le Seigneur a couvert Adam et Ève. Et quelques définitions que j'ai pu voir en le revêtement. C'est cacher, envelopper, revêtir et recouvrir. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Adam et Ève avaient péché envers le Seigneur. Ils ont désobéi envers le Seigneur. Dieu leur avait demandé de ne pas manger de l'arbre du bien et du mal. Mais ils ont ouvert leurs yeux, ils ont tendu leurs oreilles à une autre parole que Dieu leur avait donnée. Et c'est ça qui a fait que le péché est entré à cause de cette désobéissance. Et ça les a séparés maintenant de Dieu. Dans Lévitique, également, nous pouvons voir le peuple d'Israël qui a péché envers le Seigneur.
Et maintenant, d'abord, je voulais encore dire que ce que le Seigneur a fait, c'est tuer un animal. Et c'était le premier sacrifice que Dieu avait fait pour couvrir en fait Adam et Ève d'également leur nudité, leur péché. Mais cela n'a pas enlevé le péché. Il a seulement couvert Adam et Ève. Dans Lévitique 1er, nous pouvons également voir dans ce chapitre que le peuple d'Israël également devait tuer des animaux pour recevoir le pardon de Dieu. Et c'est également au travers des sacrifices. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, ce que nous pouvons voir, c'est que Jésus-Christ, dans Jean 1, 21, si nous pouvons le lire ensemble. Père Nicolas, je te demanderai également si tu peux encore lire ce passage. Donc, dans Jean 1, 29. 29. Jean 1, 29. Voilà. Amen. Alors, nous voyons vraiment cette différence entre ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament et ce que Jésus-Christ est venu faire dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que le peuple d'Israël, Adam et Ève, ont d'abord été couverts par maintenant, à cause du péché. Ils ont été couverts. Mais dans le Nouveau Testament, nous voyons que Jésus-Christ est venu ôter. Il est venu enlever le péché. Et ôter, maintenant, une définition que j'ai pu trouver, c'est enlever une chose de concrète de l'endroit où elle se trouve pour le mettre ailleurs. Enlever une chose que l'on porte sur soi. Enlever quelque chose qui salit. C'est ce que Jésus-Christ, maintenant, est venu faire. Il est venu ôter cela. Il est venu ôter nos vies du péché. Deuxièmement, c'est maintenant, comment est-ce qu'on se sanctifie? Ou qui nous sanctifie? Nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Dans sanctification, nous voyons sang. Le sang de Jésus-Christ est venu couler à la croix afin maintenant de nous laver, de nous purifier de tout péché. Dans 1 Pierre 3, 11, nous pouvons dire qu'il est bon de s'éloigner du mal et de faire le bien, de rechercher la paix et de poursuivre conseil. Également, dans Romains 6, 22, il nous dit « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour la fin de la vie éternelle. » Donc, c'est-à-dire que maintenant, Jésus-Christ, ce qu'il est venu faire, c'est venir nous libérer maintenant de ce péché, nous libérer maintenant de ce poids qui portait sur nous. Je ne sais pas si tu réalises, mais aujourd'hui, nous avons la facilité de tomber dans le péché, nous avons la facilité de laisser notre corps agir mal. Mais une des choses que Jésus-Christ est venu faire, c'est venir enlever cela. Mais il nécessite à toi de te laisser en fait conduire par le Seigneur. Parce que également dans Galates 5, le Seigneur nous dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Donc plus tu te laisses remplir par le Saint-Esprit, plus tu te laisses remplir par le Seigneur Jésus-Christ, moins tu as les désirs de ta chair, moins tu vas accomplir les choses que la chair veut faire en fait dans ta vie. Parce que c'est ce qui s'est passé maintenant avec Adam et Ève. Dieu leur avait donné une parole, mais ils n'ont pas écouté. Ils ont mis leurs oreilles en fait autre part. Déjà, ils n'étaient pas en train de faire ce qu'ils devaient faire. S'ils étaient occupés à cultiver la terre, à continuer en fait à faire ce que Dieu leur avait demandé, une autre parole n'aurait pas pu entrer dans leur vie. C'est la même chose la question que je me pose à nous, chacun d'entre nous. Que faisons-nous? Parce qu'aujourd'hui, on a la facilité de dire que oui, je suis tombé dans le péché, oui, la chair est faible, mais oui, mais que fais-tu en fait? Es-tu occupé à faire quelque chose? Es-tu occupé à cultiver ta vie? Es-tu occupé à faire ce que Dieu attend de toi? Parce que plus tu t'occupes, moins tu prêtes attention à autre chose qui peut te faire tomber. Et c'est ça qui a été l'erreur d'Adam et Ève. C'est ça qui a été l'erreur de ce qu'ils ont fait maintenant. Ils ont désobéi et c'est ça qui les a séparés maintenant de Dieu. Et c'est là maintenant que la mort spirituelle était entrée. Mais Jésus-Christ est venu pour rétablir maintenant cette alliance. Il est venu dans le Nouveau Testament. Il est venu maintenant pour ôter maintenant cela, afin de venir nous sauver. Voilà. Maintenant, le troisième point, ce que je me suis posé, maintenant, est-ce que se sanctifier, c'est-à-dire, est-ce que c'est être parfait? Non. Se sanctifier ne veut pas dire que nous sommes parfaits. Parce que également dans 1 Corinthiens
Paul nous dit, nous courons vers la perfection. Nous sommes en train de courir, nous sommes en train d'aller. C'est-à-dire que nous sommes en train d'aller d'un point A à un point Z. Nous sommes d'un point ici, maintenant où nous allons vers Jésus-Christ. Nous sommes en train de poursuivre ce modèle qui est Jésus-Christ. Maintenant, voilà, nous sommes continuellement dans un corps de péché qui est sauvé par grâce. Mais maintenant, au travers de la sanctification, nous montrons également notre amour envers le Seigneur. Parce que oui, c'est vrai que ce n'est pas facile. Mais plus tu te laisses remplir par le Seigneur, moins tu vas accomplir, comme je l'ai dit, les désirs de la chair. Je me suis également inspirée dans Jérémie 18 et 19. En fait, dans les 3 premiers chapitres, nous pouvons voir en fait les lettres que Dieu a envoyées à son épouse, le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël avait encore désobéi au Seigneur et vivait vraiment dans cette vie de péché. Ils étaient en train de servir d'autres dieux. Servir d'autres dieux n'est pas seulement se prosterner devant des statues. C'est servir d'autres dieux, c'est en fait mettre quelque chose ou quelqu'un au-dessus de Dieu. C'est ça, en fait, le péché. C'est ça, en fait, l'adoration également. Donc maintenant, ce qui s'est passé, moi, ça m'avait vraiment, lorsque je faisais en fait déjà cette méditation, dans les 3 premiers chapitres, ça m'avait vraiment attristé. Pourquoi? Parce que dans la Bible, nous devons également, en fait, c'est se remettre également en question de comment est-ce que nous vivons. La parole de Dieu ne peut pas être vivante si elle ne devient pas réelle en toi. Il faut qu'elle devienne réelle en toi afin que tu puisses véritablement comprendre ce que le Seigneur veut dire. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre l'alliance entre Dieu le Père, donc Dieu, et le peuple d'Israël? Le peuple d'Israël, c'est nous. Le peuple d'Israël, c'est nous, l'épouse de Jésus-Christ. Jésus au travers de ces 3 premiers chapitres, nous pouvons voir les 3 lettres que Dieu faisait qu'envoyer au peuple d'Israël. Il faisait on a pu voir que Dieu disait que oui, tu as été infidèle. Il a même écrit une lettre de divorce à cause de la tromperie du peuple d'Israël. Et infidèle veut dire changeante. Elle ne reste pas la même. Et maintenant, je nous pose la question, comment sommes-nous vis-à-vis de Dieu? Restons-nous les mêmes personnes? Même lorsque Dieu nous bénit, sommes-nous les mêmes personnes? Même lorsque Dieu, aujourd'hui, t'a promis quelque chose, mais que cela tarde, comment es-tu face à cela? Vas-tu continuer à venir à l'église même si tu n'as pas de travail? Vas-tu continuer à venir à l'église même si Dieu te bénit avec ce travail maintenant? Si Dieu aujourd'hui tarde de te donner cette bénédiction, pose-toi la question, est-ce que véritablement, si maintenant Dieu me bénit, est-ce que je vais véritablement rester fidèle à lui? Parce que c'est ce qui s'est passé maintenant avec le peuple d'Israël. Ils ont été infidèles. Ils ont changé d'attitude vis-à-vis de Dieu. Alors que fidèle, j'ai donné une définition à cela. Une personne qui ne manque pas à la foi donnée aux engagements pris avec quelqu'un. Comment es-tu face à tes engagements avec le Seigneur? Comment sommes-nous face à cela? Sommes-nous réguliers dans notre temps de prière que nous avons promis à Dieu que tel jour, Seigneur, je vais prier? Je reconnais que je ne respecte pas tout le temps les temps de prière que j'ai promis à Dieu ou les temps de méditation. Le Seigneur nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir comment? Fidèlement. Tu ne peux pas agir fidèlement ou avoir un bon comportement envers le Seigneur si tu ne connais pas sa parole. Tout commence au travers de la parole. Alors posons-nous vraiment les bonnes questions. Posons-nous véritablement ces bonnes questions. Comment sommes-nous? Quelle attitude avons-nous devant le Seigneur? Mais plus tard, nous voyons en fait que Dieu continue vraiment à faire des promesses au peuple d'Israël en lui disant reviens. En lui disant reviens à moi. Malgré tes fautes, reviens. Et quand je lisais dans Jérémie 18 et le chapitre 19, je voyais d'abord encore que le peuple d'Israël encore continuait vraiment à faire du mal au Seigneur. Et ce que j'ai compris au travers de ce chapitre, c'est que le péché peut faire retarder, en fait, peut même faire changer d'avis de Dieu
vis-à-vis des promesses qu'il t'a faites. Ce que j'ai compris, c'est que, en fait, aujourd'hui, si Dieu t'a fait une promesse, mais toi, tu continues à maintenir cette vie de péché, à maintenir cette vie de désobéissance, alors que le Seigneur fait que te faire des promesses. Moi, je comprends encore une chose, que on n'a pas prendre Dieu pour acquis. Ce n'est pas parce que Dieu aujourd'hui te fait une promesse, il te bénit. Mais toi, tu continues à demeurer dans le péché. Tu te dis que, voilà, j'ai péché, mais Dieu m'a encore répondu, Dieu m'a encore béni. Que cela veut dire que le Seigneur va continuer à te bénir parce que tu continues à pécher. Nous ne devons pas prendre le Seigneur comme notre ami. Alors, ce que j'ai compris, c'est que nous devons véritablement voir, en fait, comment nous nous comportons. Au travers de la sanctification, c'est notre attitude, notre conduite, notre marche avec le Seigneur. Parce qu'il ne nécessite pas seulement de prier à Dieu, oui Seigneur, purifie-moi, oui Seigneur, lave-moi. Il nécessite aussi de changer de comportement. Il nécessite qu'on puisse changer. Et ma prière, mes bien-aimés, ce soir, est que nous puissions d'abord reconnaître que nous avons péché, reconnaître que nous avons fait du mal à Dieu. Reconnaître parce que dans Jérémie chapitre 3, 25, maintenant nous pouvons voir l'humilité d'Israël qui a reconnu maintenant son infidélité, qui a reconnu en fait l'erreur qu'ils ont fait vis-à-vis de Dieu. C'est la même chose avec nous. Notre humilité. On doit être humble dans la vie. Reconnaître que non, j'ai fait du mal. Même aller vers le pasteur, lui dire, pasteur, écoute, je dois parler parce que je suis tombé dans le péché. J'ai fait quelque chose de mal. J'ai parlé mal de ma soeur. J'ai parlé mal de mon frère. Si tu n'arrives pas à t'en sortir, va vers le pasteur. Et le pasteur va t'aider maintenant à prier dans la prière. Va t'aider maintenant dans l'intercession. Mais il nécessite vraiment cette humilité. Maintenant, comment développer cette vie de sanctification dans notre vie quotidienne? Premièrement, c'est en passant du temps avec Dieu. Tu ne peux pas vivre dans la sanctification sans même vivre avec la personne qui te sanctifie. Tu connaîtras mieux qui il est et quelle est sa volonté si tu passes du temps avec lui. Et pour cela, avant de continuer, je vais reprendre mon texte de base que j'avais oublié de donner. Donc c'était 1 Pierre 1,15. Si nous pouvons encore honorer la parole de Dieu en se levant. Et je demanderai au pasteur, s'il te plaît, si tu peux lire 1 Pierre 1,15. Amen. Pasteur, s'il te plaît, tu peux encore répéter. Mais puisque vous a appelé Amen. Pouvons-nous acclamer, s'il vous plaît, pour cette parole? Cette parole, vraiment, je me dis, waouh! La première des choses que le Seigneur nous dit, mais puisque vous avez été appelés. La première des choses, tu ne peux pas aller vers quelqu'un qui ne t'appelle pas. Tu ne peux pas reconnaître la voix de quelqu'un que tu ne connais pas. Alors le Seigneur nous dit à chacun d'entre nous qu'il nous a appelés. Et puisqu'il nous a appelés, nous devons être saints comme lui, il est saint. En fait, lorsque nous retournons maintenant dans Genèse, Dieu nous a dit quoi? Dieu nous a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Le Seigneur, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes le reflet de Jésus-Christ. Mais lorsque maintenant, quand le péché est entré, Dieu ne pouvait plus collaborer en fait avec Adam et Ève parce que ça ne reflétait plus son image. C'est pour cela que cette mort spirituelle est entrée à cause de cette désobéissance. Mais maintenant, je me pose la question, est-ce que nous reflétons maintenant
Jésus-Christ. Reflétons-nous dans notre manière de vivre, dans notre manière d'être, dans notre manière d'aimer les uns les autres. Comment sommes-nous? Vivons-nous véritablement cette vie comme Jésus? Reflétons-nous. Je me pose à moi-même premièrement la question. Est-ce que véritablement on reflète l'image de Dieu? Donc comme je disais, comment maintenant développer cette vie de sanctification? C'est en passant du temps avec Dieu. Ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre, c'est, mes bien-aimés, plus tu passes du temps avec Dieu, plus il se révèle. Il m'a dit, plus tu passes du temps avec moi, plus je me révèle. Plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus il se fera connaître. Plus tu passes du temps avec le Seigneur, plus il peut montrer qui il est, comment il est et quels sont ses principes. Tu ne peux pas vouloir avancer avec quelqu'un si tu ne connais pas la personne. Tu ne peux pas faire ce que la personne veut si tu n'as pas la même vision, si tu ne vois pas dans la même direction. Et c'est la même chose avec le Seigneur. En tant qu'humains, nous sommes facilement influencés par le mal, par nos amis peut-être. On est influencé par ce que les autres nous disent. On prête facilement l'oreille à ce que les autres nous disent. Mais le Seigneur nous dit dans Matthieu 4:4, mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vienne de la bouche de Dieu. Plus tu t'appuies sur sa parole, moins ce que les autres disent peuvent t'influencer. Même si les autres sont en train de dire, est-ce que tu es vraiment sûr que le Seigneur t'avait fait cette promesse? Est-ce que vraiment le Seigneur t'avait promis ça ou ça? Toi, appuie-toi sur ce que Dieu dit. Parce que le Seigneur dit également dans Ésaïe 55, lorsque je prononce une parole, lorsque je fais venir une parole, elle ne revient pas à moi sans effet. Elle ne revient pas à moi sans impact. Dans le laps de temps que le Seigneur envoie sa parole, qu'elle vienne vers toi, qu'elle soit là, qu'elle s'accomplit, toi, tu dois continuer à t'attendre. Tu dois continuer à patienter. Tu dois continuer à s'attendre que le Seigneur va réaliser ce qu'il t'a promis. Ne prête pas tes oreilles à autre chose que la parole de Dieu. Parce que c'était ça l'erreur d'Adam et Ève. C'était ça l'erreur. Et Ève ne connaissait la parole qu'en partie. Parce que lorsqu'elle disait que oui, non, on peut manger de tout arbre, mais ce qui est au milieu, ça on peut pas manger. Mais l'arbre qui était au milieu, ce n'était même pas l'arbre du bien et du mal, c'était l'arbre de la vie. Deuxièmement, au lieu même de partir, de se dire que, oh, mais cette personne vient mettre le doute en ce que Dieu m'a dit. Pourquoi je dois continuer à prêter l'oreille? Elle est restée là. Mais bien aimé, nous devons faire attention. Lorsqu'une personne vient vers toi, elle te dit une fois quelque chose. Toi, tu continues à écouter ce que la personne, tu prêtes une fois ton oreille à cette personne. La personne vient encore une fois. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que cette personne veut vraiment mon bien? Est-ce que cette personne veut vraiment que j'avance? Est-ce que cette personne veut vraiment que j'aille de l'avant avec le Seigneur? Ou est-ce que cette personne veut que je stagne, que je recule, que je m'appuie plus sur la parole de Dieu? Parce que qu'est-ce que l'ennemi vient faire, mes bien-aimés? C'est qu'il vient pour égorger, dérober et détruire. C'est ça le but de l'ennemi. C'est ça le but de l'ennemi. En fait, il va utiliser chaque personne. Il va utiliser toutes sortes de choses afin de relasser, de casser en fait ta relation avec le Seigneur. Comme on a dit, il va d'abord premièrement t'égorger. Il va d'abord égorger quoi? La tête, c'est Dieu. Le corps, c'est toi. Donc il va premièrement égorger. Deuxièmement, il va dérober. Il va vouloir voler quelque chose dans ta vie. Ça peut être ta joie. Je sais pas si aujourd'hui le Seigneur a voulu le diable, veut enlever ta joie. Il t'a peut-être enlevé quelque chose qui était précieux à tes yeux. T'as peut-être enlevé ton travail, un être cher. Mais dans ce temps-là, quelle est ton attitude? Parce que ce que l'ennemi va faire, c'est vouloir voler. Il te vole quelque chose afin de faire quoi? Troisièmement, te détruire. Parce que en volant quelque chose maintenant, tes temps de prière que tu avais tous les matins, tous les midis, tous les soirs, ça va diminuer. Tu pries plus le soir. Tu pries plus à midi. Et puis tu pries plus. Parce que c'était ça le but du diable. De te détruire. Il va détruire quoi? Ta relation avec le Seigneur. Il va détruire quoi? Ta vie de prière. Il va détruire quoi? Ton intimité. Et c'est ça le but du diable dans nos vies. Alors comme je disais, le dernier point c'est vraiment, en plus tu passes du temps avec le Seigneur, plus il va se révéler. Peut-être que tu me diras, mais la sœur m'a dit, je sais pas comment je dois passer du temps avec le Seigneur. Je sais plus, je ne sais plus. Peut-être que tu es dans une phase de ta vie où ça ne va plus.
Tu as tellement accumulé des problèmes et des problèmes que tu n'arrives même plus à prier. Mais laisse-moi te dire une chose. Libère simplement ton cœur. Ce n'est pas question de religion, mais c'est question de cette relation que le Seigneur veut avoir avec toi. Tu peux parler à Dieu comme tu parles à un ami. Tu peux parler à Dieu comme tu parles à ton père ou à ta mère ou à ton frère ou à ta sœur. Voilà, moi par exemple, Dieu a dû enlever des amis dans ma vie. Et au travers de cela, j'ai encore pu grandir avec le Seigneur. Il y a des choses ou des personnes qui peuvent empêcher maintenant cette marche avec le Seigneur. Le péché empêche à Dieu même d'agir dans ta vie. Il peut faire quelque chose. Oui, Dieu est un Dieu de grâce, il est un Dieu de pardon. Mais le péché reste le péché. Le péché reste le péché. Et Dieu ne peut pas collaborer avec le péché. C'est pour cela qu'il est primordial pour nous. Parce que également dans Hébreux 12, on nous dit que, en fait, nul ne peut voir Dieu sans la sanctification. Nul ne verra la gloire de Dieu sans la sanctification. Il est primordial pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Il est primordial pour nous en tant que des chrétiens que nous vivons dans la sanctification. Tous les jours. C'est pas seulement un jour tu es là, tu dis Seigneur, je te prie que tu me pardonnes pour mon péché, je te prie. Non. Mais bien aimé, la sanctification, les définitions également que j'ai pu voir, c'est en fait, la sanctification, c'est se consacrer, c'est se séparer, c'est se dédier, c'est se donner, c'est s'abandonner complètement en fait à Dieu. J'ai aimé cette définition que j'avais. C'est en fait, déjà, le mot sanctification vient en hébreu Kadash. Mais Kadash maintenant a plusieurs significations. Comme je disais, c'est se consacrer. Mais maintenant, j'ai bien aimé cette définition qui dit c'est quoi se consacrer? C'est l'acte de s'abandonner tout entier. Tout entier, retenez bien, tout entier à la réalisation de quelque chose. Employer tout son temps à quelque chose ou au service de quelqu'un. Se sanctifier, être sanctifié, se préparer également au travers de la sanctification, tu te prépares également pour la vie éternelle. Parce que mes bien-aimés, lorsque nous serons face au Seigneur, le Seigneur ne verra pas seulement, on a prié pour les malades, on a prié, on a chassé les démons. Ça sera maintenant notre relation avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ dit également dans Matthieu 25, aux personnes qui diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas fait cela? Mais Jésus a répondu quoi? Arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi? Parce que il n'avait plus cette intimité avec le Seigneur. Il y en aura beaucoup qui n'auront plus cette intimité avec le Seigneur. Et même Jésus se pose même la question. Si Jésus se pose même la question à la fin, dans Luc 18, il nous dit, est-ce que je vais encore trouver ici sur la terre la foi? C'est ce que le diable, maintenant, dans ces derniers temps, est en train de faire, en fait. Il est en train de jouer maintenant avec le cœur des gens afin d'influencer maintenant leur foi en Dieu. C'est la première des choses que le diable vient faire. Il veut diminuer, en fait, la foi. C'est vraiment cette confiance en l'éternel. C'est vraiment cet appui sur Dieu. Mais c'est ce que l'ennemi vient enlever. Mais c'est pour cela que Jésus-Christ demande cette question, pasteur. Est-ce que véritablement je vais trouver cette foi sur la terre? Donc, mes bien-aimés, cette vie de sanctification, nous ne devons pas la prendre à la légère. La sanctification, comme je le disais, c'est se consacrer, c'est se mettre à part. Si ce micro aujourd'hui, ce micro est consacré pour le chant ou pour la prédication, mais si maintenant elle commence à être utilisée pour chanter des chants mondains, ce micro n'est plus consacré. Ce micro n'est plus consacré. Si cette chair maintenant commence à faire autre chose que la prédication de l'évangile, cette chair ne sera plus consacrée. Deuxièmement, comme je viens de le dire, c'est aussi se mettre à part, c'est ne plus s'appartenir. Tu t'appartiens plus. Parce que également, dans 1 Corinthiens 6, verset 19, on nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit.
Notre corps, quand on dit notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est que plus rien ne nous appartient. Elle appartient totalement au Saint-Esprit. Notre corps est à Dieu. Parce qu'en réalité, elle ne nous appartient pas. Elle appartient à Dieu. Et comme dernier exemple que je voulais donner, c'est, en fait, la sanctification, c'est comme une maison. De l'extérieur, elle est agréable à voir. De l'extérieur, elle est agréable à voir. Mais dans cette maison, il y a un propriétaire. On est d'accord, il y a quelqu'un à qui cette maison appartient. Mais maintenant, ce propriétaire doit traiter, doit gérer, doit prendre soin, doit être responsable de cette maison, parce que si il ne le fait pas, ou s'il ne l'est pas, cette maison va finir par être sale, va finir par être plus agréable à voir. Parce que l'extérieur, on peut être là, waouh, c'est magnifique. Mais maintenant, allons à l'intérieur. Si maintenant on doit présenter, en fait, une maison que nous voulons vendre à quelqu'un, mais que nous prenons pas soin de cette maison. À l'extérieur, ok. Nous ne devons pas être étonnés de commencer à l'extérieur, parce que le plus important, et c'est comment, en fait, c'est à l'intérieur. Parce que c'est ça maintenant qui va te faire rester ou partir. Et maintenant, si maintenant, le propriétaire ne gère pas cette maison, ça ne va plus être agréable à l'intérieur. Et maintenant, c'est la même chose avec nous, notre corps. À l'extérieur, on peut facilement montrer notre sainteté, notre pureté, que oui, nous venons à l'église, nous prions, nous jeûnons, nous faisons des retraites, nous faisons toutes sortes de choses. Mais Dieu regarde à notre cœur. Dieu regarde à l'intérieur de nos vies. Alors, mes bien-aimés, au travers de ce message maintenant, devant vraiment cet entretien spirituel, c'est vraiment ce message vraiment que j'avais à cœur, notre marche, notre caractère. Cet entretien spirituel que nous avons avec Dieu, parce que c'est ça qui va déterminer tout, en fait. Ce que j'ai compris, c'est que la vie éternelle, en fait, ici, comment tu vois la croix, l'œuvre de la croix, c'est ça qui va déterminer ton salut. Mais ta manière de vivre maintenant ici va déterminer ta récompense en haut. Va déterminer comment tu vas vivre maintenant en haut. Parce qu'il y aura différentes catégories de personnes. Il y en aura que le Seigneur va énormément élever, va donner beaucoup de récompenses à cause de leurs attitudes, à cause de leur comportement, à cause des œuvres qu'ils ont fait ici-bas sur terre. Mais il y en a qui seulement ont accepté le Seigneur Jésus-Christ et n'ont pas fait sa volonté, n'ont pas fait ce que le Seigneur les avait appelés à faire. Ils iront au ciel, gloire à Dieu, ils sont sauvés. Mais leur récompense ne sera pas celle que Dieu avait voulu. Alors, mes bien-aimés, au travers de cela, j'aimerais qu'on puisse se lever. C'était vraiment le message que j'avais à cœur. Nous pouvons également acclamer pour le Seigneur. C'était sa parole. C'est lui qui a voulu cela. Et avant que je vais demander au pasteur de nous conduire maintenant dans ce temps de prière, j'aimerais tout simplement qu'on puisse ensemble fermer nos yeux. Qu'on puisse ensemble, au travers de ce message aujourd'hui, ce n'est pas Madi, mais c'est la servante de Dieu. Et c'est Dieu, en fait, qui a voulu parler à chacun d'entre nous. À moi-même, premièrement. Je veux qu'on puisse tout simplement s'abandonner, en fait, devant le Seigneur. On n'a pas besoin de se montrer de tel titre, tel à tel titre, tel à tel titre. Non. Nous sommes tous des enfants de Dieu d'abord. Alors j'aimerais que tu puisses prier, que tu puisses t'abandonner devant le Seigneur. Si aujourd'hui tu te retrouves éloigné du Seigneur, reviens à lui, parce que tel qu'il parlait en fait au peuple d'Israël de revenir envers le Seigneur, en fait le Seigneur veut de nouveau en fait te donner cette chance, te donner cette grâce, te donner cette opportunité de revenir à lui. Si le Seigneur tarde à venir, c'est pour toi. Si le Seigneur tarde à venir, c'est parce qu'il patiente afin que tu reviennes à lui, afin que tu redonnes ta vie totalement comme tu l'avais donnée autrefois. Mais si, mais mon bien-aimé, tu te retrouves ici et tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, ou peut-être tu l'as abandonné comme le peuple d'Israël l'avait abandonné, ou tu as peut-être été infidèle, tu as changé d'attitude vis-à-vis de Dieu.
J'aimerais ce soir que tu puisses simplement t'abandonner. S'il le faut, incline-toi devant le Seigneur et élève simplement ta voix. Aujourd'hui, le Seigneur ne te juge pas. Il ne te juge pas, mais il est là et il te tend la main. Il te tend la main afin de te reprendre. Oh oui, Seigneur, je te rends grâce. Yahweh, je te rends grâce pour ce temps. Je te rends grâce, Seigneur, pour ce message, Seigneur, qui nous a parlé. Pour ce message auquel tu as voulu faire du bien à quelqu'un, Seigneur, à quelqu'un qui se sent, Seigneur, abandonné, qui se sent mal, qui se sent, Seigneur, mon Dieu, à terre, qui se sent éloigné de toi. Seigneur, mon Dieu, nous voulons demander pardon pour notre vie de péché, de demander pardon pour notre manière d'avoir vécu. Je viens te demander pardon, Seigneur, pour ma mauvaise attitude. Je veux te demander pardon, Seigneur, pour ma manière d'avoir été, Seigneur. Et je viens te prier, Seigneur, mon Dieu. Et je me répands devant toi. Nous nous repentons, Seigneur, devant toi, Seigneur. Nous voulons marcher dans cette vie de sanctification. Nous voulons nous séparer, Seigneur, du péché. Nous voulons nous séparer de toute chose qui te déshonore. Nous voulons nous séparer de toute chose qui n'est pas de toi. Seigneur, nous disons non au péché. Nous disons non à toute chose, Seigneur, mon Dieu, à toute tentation, Seigneur. Mais nous avons également besoin de toi. Oui, n'empêche que la chair est faible, mais Seigneur, nous voulons pas mettre devant nous, Seigneur Jésus-Christ, des tentations, Seigneur. Nous voulons pas mettre devant nous des choses, Seigneur, mon Dieu, qui nous font encore retomber et retomber. Nous voulons pas rester dans ces endroits où nous savons, Seigneur, que cela va encore nous ramener en arrière. Nous voulons pas, Seigneur Jésus-Christ, rester, demeurer, Seigneur. Tu dis, Seigneur, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Seigneur, plus nous passons du temps dans ta présence, plus tu te manifestes. Nous sommes à la fin des temps. Seigneur, nous voulons plus blaguer. Nous voulons plus être là, Seigneur, mon Dieu, à prendre, Seigneur, la vie à la légère. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu peux nous prendre la vie maintenant. Mais que nous dirons-nous, Seigneur, devant toi? Que dirons-nous, Seigneur, devant ton trône? Que dirons-nous, Seigneur? Nous voulons plus, Seigneur, mon Dieu, mon roi, vivre dans le péché. Nous voulons plus, Seigneur, mon Dieu, vivre dans l'immoralité. Nous voulons plus vivre, Seigneur, mon Dieu, dans l'infidélité, dans notre marche avec toi. Quelqu'un prie, Seigneur, devant toi et te dit, Seigneur, je m'abandonne. Seigneur, je me donne totalement à toi. Prie encore ce soir. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Manderebo Santa Rabasheke. Yenderebo Santa Rabasheka Levo Santa. Yendereba Baba Santa. Shanderebo Santa Rebo Sheke. Yandarababa Santa Rebo Sheke. Yenderebo Santa Rabasheka la mama. Manderebo Santa. Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, nous te demandons pardon pour l'infidélité. Pardon, Seigneur, pour la vie de péché. Pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon pour notre manière d'avoir été, Seigneur, envers toi, Yahweh. Oh oui, le Seigneur te dit reviens. Le Seigneur te dit reviens. Peu importe si tu suis le culte ici ou en ligne, le Seigneur est présent ici en ce lieu. Le Seigneur veut renouveler son alliance, veut renouveler son alliance avec toi, veut renouveler son alliance avec moi, veut renouveler son alliance avec nous. C'est aujourd'hui, c'est maintenant que tu dois te décider. C'est maintenant que tu dois te décider. Ce n'est pas demain. Demain est peut-être trop tard. Dans une minute est peut-être trop tard. Ce que le Seigneur veut faire maintenant, ce que le Seigneur est en train de faire maintenant, il est en train de changer. Sharababa, Irebaba Santa Rabasheke, Rebaba Santa Rabasheka la mama, Yenderebo Santa. Un changement total, un changement total. C'est un renouveau ce soir, c'est un renouveau ce soir, c'est un renouveau ce soir. Le renouvellement. Manderebo Santa Rabasheke. Merci Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu pour ta présence Yahweh. Merci pour le pardon Seigneur. Sherababa Santa Rabasheke. Merci Saint-Esprit de Dieu. Puis la première des choses que le Seigneur veut faire avant de te bénir, c'est de sauver ton âme. Au-delà des bénédictions, au-delà des choses que nous pouvons recevoir dans ce monde, le Seigneur nous a tant aimés, non pas d'abord pour nous bénir, mais il nous a tant aimés afin de vivre éternellement avec lui. D'avoir cette relation éternelle avec lui.
Mais tout commence ici. Ce soir, le Seigneur a encore renouvelé son alliance avec nous. Seigneur, je te rends grâce pour ces instants. Je vais demander au pasteur de continuer. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce soir? Oh, je disais, acclame la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour cette parole.